bonsoir. Bonsoir. Ça va toi? Ça va bien? Et toi? Oui, ça va bien, ça va bien, ça va, je vais bien, je viens par la grâce de Dieu. Alors, connectez-vous, il est l'heure. Il est 20h15 à ma montre. J'espère que j'ai l'heure. J'espère que j'ai l'heure. Tu peux te connecter déjà. Connecte-toi, invite quelqu'un. Maman, bonsoir. Christelle, bonsoir. Pélagie, bonsoir. Bonsoir à tous ceux qui se connectent. Tous ceux qui sont en train de se connecter, bonsoir. Bonsoir, 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 bonsoir. Blaise et Beau, bonsoir. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Ah, c'est toi, ok, d'accord. Patricia, bonsoir. De cette journée. Ok. Bonsoir d'amour de cette journée. Ok, bonsoir, bonsoir, bonsoir. Oui, tu appelles les copines, appelle-les rapidement, appelle-les rapidement. Toi aussi, appelle déjà tes copines, appelle tes copinettes. Je fais de même. Toi aussi, tu appelles déjà tes copines. Non, tu as des copines. Je savais pas que tu avais non, des j'ai pas des copines. copines. J'ai Biolo. Bonsoir, bonsoir. Tu appelles tes filles. Ah, d'accord, comme moi, je n'ai même pas de filles là. D'accord. Toi, tu as les filles et les fils, comment? Non, je n'ai pas de filles. Je n'ai pas de filles. Tu m'as donné seulement les fils. Tu as dit que je m'occupe seulement des fils. Voilà, alors. Mais toi et moi, on fait un. Oui, d'accord. Mes filles J'espère que vous allez très bien par la grâce de Dieu. J'espère que vous avez passé une bonne journée pour ceux qui sont déjà à la maison, pour ceux qui sont retournés déjà. Certains ont travaillé peut-être dans la soirée. Peut-être tu as eu le temps de te reposer toute la journée. Bonsoir Annette, bonsoir. Bonsoir, bonsoir Rosita, bonsoir, 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 bonsoir. Il y a quelqu'un qui m'a appelé Tintin là. Oui, ça c'est quelqu'un qui me connaît, mais moi c'est la maman. Et oui, invitation Merci envoyée. Patricia. Oui, Rosita, bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bonsoir ma personne, Rosita. Bonsoir tout le monde. De la Rosita. J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Faites-nous un coucou comme ça, faites-nous comme ça. Je vais voir un pouce comme ça pour qu'on sache que vous allez bien. Mireille, bonsoir, ça va? Ça va Mireille? How do you do, Miss Mireille? How do you do today? How do you feel today? I think you have a good day. I think you have a good day. Serge, peut-être c'est ton téléphone qui dérange. Peut-être c'est ton téléphone qui dérange. Là, good evening. Henri Nubisi. Thank you, bro. Thank you, bro. Okay, you are good. That's good. To God be the glory. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir à tout le monde. Hélène, bonsoir. Bonsoir. Ok. Le son est bon pour moi. Je mets le casque. Voilà, le son est bon. Serge, arrange dans ton téléphone. Pardon, ne viens pas me faire des choses comme ça ici. Je sais que tu as utilisé les bonnes choses. Je sais que tu as pris un téléphone chinois le jour-ci. Hey, Serge. Donc, Renzo, bonsoir. Bonsoir, Renzo. Tu te fais très rare, Renzo. Je ne sais pas ce qui se passe, mais tu te fais rare et je m'inquiète vraiment pour cela. Et il faut que tu me contactes vraiment, qu'on cause. Fais-le demain en journée si tu es libre. Parce que là, après, j'ai un programme avec certaines personnes. On ne pourra pas se... Amen, Mireille. Amen. God bless you too. Remain blessed. Donc, nous allons causer. Renzo, toi et moi, on va causer. Il faut qu'on cause. I'm enjoying the moment. Bro, happy for you. Thank you. Le thème aujourd'hui. Thank you. Le thème, c'est vrai qu'il faut passer sur notre mur. Il faut toujours passer sur notre mur. En fait, nous nous sommes dit que il était temps qu'on fasse un récapitulatif de tout ce qu'on a eu à faire depuis 2 mois. Parce que vous voyez, Stella, bonjour. Comment tu vas, Stella? Ma fille, tu te perds, ça va très bien. J'espère que tu vas. Ma connexion, ta connexion dérange déjà, Mireille. Arrange-moi la connexion là, s'il te plaît. Cynthia, bonjour. J'espère que tout le monde
Oui, et ces gens qui ont la connexion qui dérange là, pardon, arrangez-moi ça. Tapez-moi le téléphone là. Je vais prier pour vos téléphones. Tiens ton téléphone. Je vais imposer, je vais ordonner à ton téléphone d'avoir une bonne connexion. Vivi la perle, bonsoir. Bonsoir à tout le monde. Il faut que le téléphone ait une bonne connexion ce soir. Parce que nous devons recevoir les témoignages. Les gens qui ont déjà expérimenté notre coaching, c'est-à-dire les gens qui ont appliqué ce que nous faisons depuis un certain temps. Parce que vous voyez, on ne peut pas donner des cours à l'enfant sans pouvoir l'évaluer. C'est important de pouvoir l'évaluer pour comprendre le niveau qu'il a déjà. Est-ce qu'il a assimilé les cours? Parce que tu ne peux pas donner des cours à l'enfant sans savoir, sans pouvoir jauger son niveau, sans pouvoir le tester pour comprendre s'il a vraiment assimilé tout ce que tu lui donnes depuis. Et c'est ce que nous venons faire ce soir. Donc ce soir, nous venons faire le récapitulatif de tout ce qu'on a eu à se dire depuis 2 mois aujourd'hui. Est-ce que ces choses se sont passées? Mes folles sont partis. Oui, c'est bien ça. Parce qu'il faut que lorsque tu enseignes, lorsque tu es un enseignant, lorsque tu es maître, lorsque tu es un conducteur, t'es rassuré que tes cours soient vraiment appliqués. T'es rassuré à ce que les gens suivent tes cours et qu'ils les appliquent. Parce que s'ils les appliquent pas, ça ne sert à rien. Tu vas continuer à avancer. Or, les choses ne changent pas. C'est vrai, nous recevons des témoignages parfois à inbox. Les gens nous disent, le téléphone, waouh. C'est sûrement tes écouteurs aussi, parce que là, où sont les écouteurs? Non, je crois que plus ce sont les écouteurs, je ne sais pas si tu es dans un endroit où tu es à la maison, si tu es dans ta chambre, c'est mieux que tu enlèves les écouteurs. C'est mieux encore que tu enlèves les écouteurs. Parfois, les écouteurs nous empêchent souvent d'avoir un volume haut. Donc, c'est mieux que tu enlèves les écouteurs, que tu écoutes avec le téléphone, même avec le volume du téléphone. Oui. Ah, si tout le monde se plaint déjà du volume, attendez, j'essaye de voir. Parce que Vivier aussi se plaint du volume. Mon volume est à fond. Notre volume est à fond. Et en plus, on a le casque pour vous permettre de mieux nous écouter. Bonsoir Thérèse. Boum, ça va bien Thérèse, ça va bien par la grâce de Dieu, nous savons. Bonsoir Thérèse. Alors, comme je disais tantôt, nous voulons nous rassurer que depuis que nous parlons ici, Fredon Richard, ton ami, Fredon Richard, ton frère, ton pote, ton évangéliste, il a baptisé dernièrement, c'était fantastique, j'ai vu ce post-là et c'est quelqu'un qui mérite vraiment d'être soutenu par la grâce de Dieu. Amen. Amen. Il fait un très bon travail du côté du Cameroun. Je suis très content, je suis très fier de lui. Fille, Tatiana, je t'ai vu passer là, je sais que tu es là, reste là, ça va déjà, ok. De mon côté, c'est bon, ok. Si c'est déjà bon de votre côté, gloire à Dieu. Pas de soucis, ok, d'accord, ça nous rassure. Si vous allez bien, si vous avez le bon son, si vous avez l'écoute est bonne, gloire à Dieu. Alors, bien évidemment, vous savez qu'en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, lorsque nous démarrons quelque chose, nous devons toujours confier cela à Dieu de manière à ce que, par son esprit, il nous guide. Parce que nous ne voulons pas être en train de blasphémer ou de faire quelque chose qui ne glorifie pas le Seigneur. Nous croyons que le mariage est très important et mérite d'être pris au sérieux. Et nous croyons que nous, les serviteurs de Dieu, nous devons prendre le temps d'écouter ceux-là qui ont ces problèmes, ceux qui passent par les voies que nous avons déjà eu à traverser ou alors à emprunter dans le passé. Donc, prenons le temps d'écouter les autres. Et c'est pour cela que nous venons tout simplement vous écouter ce soir. Béati, bonsoir. Nous voulons vous écouter ce soir pour vous dire... Wow, Sophie. Non, Sophie, essaie aussi de regarder ton téléphone parce que là, notre volume, il est déjà à fond là. Et on crie. C'est Sophie? Non. C'est Caroline. Ah Vraiment, avec vos noms que vous avez sur Facebook là, vous allez me faire dire des choses. En tout cas, tu ne m'as pas dit qu'elle s'appelait Sophie. Caroline, vraiment, il faut me pardonner. Hein. D'accord, on va ranger. Bonsoir à tout le monde. Alors, pour revenir, pour ne pas s'égarer un peu dans notre rendez-vous, dans notre rencontre, ce que je disais tantôt, c'est nous sommes là pour conseiller tous ceux-là qui traversent des moments difficiles. Nous sommes là pour conseiller des couples, même les couples, ceux qui sont déjà mariés, que vous soyez même à distance. C'est vrai, on a destiné, on s'est dit qu'il fallait parler des relations de couple à distance. C'est notre expérience. Mais en même temps, cela ne nous empêche pas aussi de conseiller ceux qui sont déjà mariés. C'est très important. Vous voyez, aujourd'hui, le nombre de divorces en milieu chrétien est énorme. Ceux qui divorcent,
sont énormes. C'est-à-dire qu'on ne peut même plus compter. Chaque jour, on entend, ah, ils ont divorcé. Pourquoi est-ce qu'ils divorcent? Est-ce qu'il y a un problème? Dernièrement, on a souligné un problème majeur, on a parlé de l'égocentrisme. On se dit parfois, notre ego nous empêche de reconnaître nos erreurs et même notre ego nous empêche de pouvoir pardonner à l'autre. Et si cela arrive, ça veut dire qu'il y a un souci. Donc, nous croyons que ce soir, nous allons ensemble parler. Donc, avant de commencer, vraiment, je ne vais pas entrer dans le vif du sujet. Nous voulons premièrement prier. C'est votre mère qui va le faire. Maman, c'est toi qui vas prier. Il faut prier. C'est toi qui vas prier. Et après, on va commencer. Ok, nous prions. Seigneur, notre Dieu, notre roi, papa. Fort. Je viens une fois de plus encore te dire merci. Merci Seigneur. Merci pour cette journée. Merci parce que tu as été tout au long de cette journée avec nous. Amen. Tu nous as gardés, papa. Tu nous as gardés, Tu nous as Seigneur. protégés, Tu nous Seigneur, as contre protégés. tout accident, Seigneur, contre tout incident, Père. Amen. Nous voulons te rendre grâce. Gloire te soit rendue, Papa, Seigneur. tu nous fais encore le privilège de nous tenir devant ta face, Seigneur, ce soir, afin de Merci, parler, Père. afin d'enseigner, afin d'édifier, afin de donner notre témoignage, car la Bible déclare que tu es un Dieu de témoignage, Amen. Père. Béni soit ton nom, Seigneur, béni sois-tu, Père, pour tout ce qui va se passer en ce moment. Prends le total contrôle, Prends le total éternel, mon contrôle, Dieu, mon Seigneur. roi, et que seule la gloire te revienne au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Amen. Bonsoir Sarah Ben, bonsoir Man, bonsoir Simona Nadège, bonsoir Esther, bonsoir Honorable Maison, que Dieu vous bénisse. Nous sommes heureux de vous compter parmi nous. Nous sommes heureux de vous voir toujours fidèles à cette rencontre, en ce moment de partage. Nous sommes dans le donner et le recevoir. Parce que pendant que vous commentez aussi, nous apprenons. Flore et Boutard, je suis très content de te voir là ce soir. Alléluia, alléluia, alléluia. La gloire à notre Dieu. Vraiment, merci d'être là. Merci de pouvoir faire partie de notre quotidien déjà, parce que vous êtes déjà une partie intégrante de nous. Dans notre couple, nous vous comptons déjà comme des amis, comme des enfants, comme des fils, comme des filles. Pourquoi? Parce que nous marchons déjà ensemble aujourd'hui. Et bien-aimés, ne sont pas seulement tes frères, ne sont pas seulement tes sœurs, ceux qui sont nés du même père, de la même mère que toi. Et même s'il fallait qu'on regarde dans ce sens, nous sommes du même père, parce que Christ est celui qui nous a sauvés. Alors le même sang qui coule dans mes veines, c'est le sang qui coule dans tes veines. La marque que j'ai sur le front, la marque d'appartenance au royaume céleste que j'ai sur le front, c'est la même marque qui a sur ton front. Alors pourquoi ne pas nous encourager? Pourquoi ne pas nous soutenir? Pourquoi pourquoi ne devons-nous pas parler de nos difficultés? Pourquoi ne devons pas nous encourager? Je ne suis pas venu faire un enseignement, mais je suis venu partager avec vous, parce que là, elle me regarde déjà, j'ai compris. Alors, ce soir, nous voulons faire un récapitulatif. Voici 2 mois déjà que nous avons commencé avec les relations de couple à distance. Nombreux nous ont saisi Inbox. C'est vrai, on aime cela. Mais beaucoup aussi ne parviennent pas à le faire parce qu'ils ont honte. Mais je vais te dire quelque chose, que si nous, on avait honte de pouvoir parler de notre témoignage, je suis sûr que tu ne serais pas édifié aujourd'hui. Si nous, on avait eu honte de parler ce que nous, on a vécu, tu ne serais pas assis aujourd'hui, alors en train de venir nous écouter aujourd'hui. Mais si tu viens nous écouter, c'est parce que notre témoignage t'a aidé. Et je vais te dire quelque chose, ton témoignage doit aussi aider quelqu'un. Il y a quelqu'un qui attend ton témoignage, il y a quelqu'un qui attend que tu puisses lui dire, voilà, à partir des enseignements que vous donnez, à partir des conseils que vous donnez, voilà, ça m'a vraiment édifié et mon couple est rétabli aujourd'hui. Grâce à vous, grâce à ce que vous faites, surtout, pas grâce à nous, parce que en fait, nous croyons que c'est Dieu qui nous a poussé à le faire. Notre fille Suzy Mon est là. Que Dieu te bénisse. Ghislain, Bonsoir. Bonsoir. Bonté divine, ma Donc, chère cousine. Donc nous croyons que si Dieu a voulu que nous soyons là, il est important pour nous de pouvoir partager aussi nos expériences. Alors, depuis que nous avons commencé, 2 mois déjà, bien compté, bien calculé, nous connaissons encore tous nos thèmes. Nous connaissons tous nos thèmes. Nous les assimilons parce qu'on a eu le temps de pouvoir travailler et de pouvoir réécouter. Sachez que chaque fois que nous faisons un direct, ça là, c'est pour ça que vous avez constaté, ceux qui m'appellent directement après un direct, excusez-moi de pouvoir me répéter, ceux qui m'appellent automatiquement ou alors directement après un enseignement, vous allez constater que je ne suis pas toujours en ligne, alors je ne réponds pas. Je ne réponds pas pourquoi? Parce que je me réécoute. Parce que pendant que je vous enseigne, il y a des choses qui sortent de moi et qui s'agressent à moi. Attends, qui interpelle mon couple, qui interpelle ma personne, qui interpelle mon ministère. C'est pour cela que ne croyez jamais que lorsque vous parlez aux autres, pendant que tu parles aux autres, tu parles aussi à toi-même. C'est pour cela que de plus souvent, on se réécoute nous-mêmes, on enseigne, et pendant ce temps, ça nous enseigne nous aussi. Joseph Le Chantre, sois béni, mon petit, bonsoir. Marie, bonsoir Joseph Le Chantre, bonsoir Cindy. L'empérier Cindy est là. Bonsoir Louis Fun.
D'accord. Alors, grâce à vous, on a un premier témoignage déjà. Jules Chabo, bonsoir mon petit. Grâce à vous, je change positivement chaque jour et je rends grâce à Dieu et à vous, pasteur. Oh, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Merci vraiment pour ce témoignage, qui est favorable à ce que nous faisons et qui amène beaucoup de personnes à comprendre que nous ne sommes pas ici pour passer du temps. Nous ne sommes pas là parce qu'il faut à tout prix nous asseoir et faire des directs. Je dis encore cela à quelqu'un que nous ne sommes pas là parce qu'on veut se faire voir. Parce qu'il faut se faire voir, il faut préparer, on peut préparer le festival de Cannes, on peut tourner un film, nous on peut faire des séries, love, on peut faire des séries. N'est-ce pas? Non, il ne faut pas rire. Je dis c'est vrai. Vous voyez, vos enseignements me font du bien. Merci ma soeur. Donc c'est très important. Quelqu'un a dit Holy Spirit. Vos enseignements me font du bien. Oui, parce que vous savez, parfois nos photos sur Facebook, nos enseignements sur Facebook peuvent être très mal interprétés. Je suis nouvelle ici. Felicia a dit, tu es nouvelle ici, mais sans toi chez toi. Amen. Si tu veux connaître tout ce qui a été fait depuis, nous te conseillons d'aller sur notre page Stevie et Hortense. Stevie et Hortense. Stevie, je vais épeler S-T-2-E-V-Y. Et. Le E. C'est-à-dire que le symbole qui ressemble à 8 là. Et. Hortense. H-O-R-T-E-N-S-E. J'espère que j'ai bien épelé ton prénom. Voilà. Tu tapes sur Facebook, tu vas voir tout ce qu'on a eu à faire depuis comme direct, comme enseignement concernant la relation de couple à distance. Si tu veux aussi, tu me parlais sur Facebook, tu peux aller sur YouTube, tu tapes la même chose, tu tapes Stevie et Hortense. Tu trouveras nos enseignements, tu trouveras nos conseils sur Facebook, sur YouTube, ça pourra t'aider. Nos directs, ça pourra t'aider et tu pourras partager avec quelqu'un. Ok. Alors, nous commençons donc par dire à tous ceux-là qui vivent à distance, on redéfinit encore. Il va enlever la main là. Enlève même la main là. Je vais enlever la main. Non, c'est Pasto qui est béni à côté de moi. Hein. Bon. Ce n'est pas moi qui suis béni à côté de Pasto. Joël Pierre Etoun dit bonjour. Bonsoir. Le musulman qui est parmi nous. Ok, d'accord. Voilà. Alors, nous voulons récapituler. C'est aujourd'hui que je vous ai envoyé mon invitation. J'espère que comme les autres, vos conseils et vos évangélisations et autres choses permettant ainsi de changer le jugement et d'améliorer les conditions de vie en tant que jeune chrétienne. Ok, d'accord. Ok, merci pasteur. Bonsoir maman. J'ai noté après le direct, je suis là-bas. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bonsoir. Oh, Daniel aussi. Ok, bonsoir. Oui, c'est très important. J'ai reçu toutes vos invitations. J'ai reçu tous ceux qui m'ont envoyé des invitations. J'ai reçu. Vraiment, si tu vois, tu m'écris, alors tu écris à madame et qu'elle ne t'écrit pas à l'instant, elle ne répond pas à l'instant. Ce n'est pas qu'elle boude ton invitation, ta demande. Et peut-être nous sommes occupés. Peut-être tu peux me voir même en ligne. Le plus souvent, mon téléphone est toujours en ligne. Je suis toujours connecté, mais ça ne veut pas forcément dire que je sois là. Mais ce qui est sûr, chaque fois que je viens trouver un message, je réponds toujours. Donc vraiment, soyez aussi patients dans ce sens-là. Et dites-vous, pendant que vous m'interpellez, il n'y a rien d'autre aussi qui m'interpelle. Donc parfois, on peut se retrouver en cas de recevoir 15 personnes à la fois. Alida Christaliva, Christ la vie. Oh, Alida, pardon, excuse-moi, j'ai essayé d'écorcher ton nom. Alida Christ la vie, sois béni, diamant de Jésus, sois béni. Ça, c'est des personnes, ça, c'est des gens qui on peut donner le titre foncier de cette émission. Le titre foncier. Alors, sois béni. On va commencer par redéfinir ce qu'on entend par relation de couple à distance, parce que je crois que c'est par là qu'on avait commencé. Tout à fait. Qu'est-ce qu'on entend par relation de couple à distance? Il est possible que tu sois avec quelqu'un, ton fiancé, ton mari, ton épouse, ta fiancée, séparés pour des raisons de travail, des raisons de visa, des raisons, je ne sais pas quoi, toutes les raisons que nous connaissons,
Peut-être tu peux rencontrer quelqu'un, vous décidez de faire votre vie ensemble, mais malheureusement, à un moment donné, la personne se déplace, va dans un pays lointain, va dans une ville où tu ne peux pas te rendre facilement, même dans un quartier, parce que c'est possible que dans une même ville, vous ne puissiez pas vous rencontrer tous les jours. Je prends l'exemple de ceux qui sont à Paris, par exemple, il y a des gens qui sont dans Paris Nord, dans Paris Sud, ça va forcément, ils ne peuvent pas se rencontrer tous les jours, ce ne sera pas évident. Il va falloir que vous planifiez. Tu peux aimer quelqu'un, tu peux être avec quelqu'un, bonsoir, chantre parfait, tu peux être avec quelqu'un, mais la personne n'est pas avec toi. Shalom. La personne n'est pas avec toi dans la même maison. Mais entre-temps, vous brûlez vraiment d'envie d'être ensemble. Mais le travail vous empêche de pouvoir être dans une même maison. Alors, nous avons pris l'exemple sur nous-mêmes. Nous nous sommes mariés le 4 janvier 2014. Quand on se marie le 4 janvier 2014, 2 jours après, parce que déjà, madame, elle était en France, elle était ici, moi j'étais au Cameroun. Quand on s'est marié, elle est venue au Cameroun tout simplement pour qu'on se marie. Et lorsqu'on s'est marié, 2 jours après, elle est repartie. Elle est repartie en France. Moi, je suis resté au Cameroun. Et on est resté comme ça pendant 4 ans. Amen, Alida. Demeure bénie. Amen. Merci pour vos encouragements. Amen, amen, Alida, amen, amen. Tu es béni toi aussi, tu es béni abondamment. Alors, pendant 4 ans, on a tourné comme ça, ce n'était vraiment pas évident. On a connu des hauts et des bas. Les hauts et des bas, quand on parle de hauts et de bas, ça vient parfois de l'intérieur d'abord, ça ne c'est pas forcément genre de l'extérieur. Parce que vous savez, si les gens sont au courant de ce que vous vivez, c'est parce que ceux qui vivent avec vous racontent aux gens de l'extérieur ce que vous vivez. Le plus souvent, ce n'est pas le couple même qui expose sa vie, mais c'est parfois ce que nous prenons comme nos amis, comme nos intimes, comme nos connaissanses, ceux à qui nous racontons peut-être nos déboires, ce sont eux qui vont raconter cela à l'extérieur pour pouvoir nous exposer, pour pouvoir mal parler de vous, pour pouvoir vous dire, est-ce que tu es même sûr que celui que tu as épousé là ou ton fiancé là est fidèle. Peut-être qu'il passe même le temps avec d'autres filles. Et surtout, vous savez, la mentalité de l'homme africain ou de la femme africaine, c'est qu'on se dit, quand une femme se trouve en Europe, c'est que tout le monde qui est en Europe se prostitue. Alors, ce qu'on me disait, on va revenir là-dessus. C'est pour ça que sachez qu'il y a certains détails sur lesquels on ne va pas trop revenir parce que ça va tirer, ça va nous permettre de trop tirer un diamant. Mais je vais te répondre, t'inquiète pas. Alors 4 ans, quand je dis 4 ans. Oui. Oui. Le 4 janvier 2014, diamant. On s'est marié le 4 janvier 2014, mais on ne s'est pas connu le 4 janvier 2014. Oui. On ne s'est pas connu le 4 janvier 2014. Si nous parlons entre le mariage et le mois où on s'est connu en 2013. On s'est connu en 2013 et quand on se revoit en 2017. C'est pour ça que je parle de 4 ans. Je ne parle pas à partir du mariage. Voilà, je sais qu'elle se comprendra mieux. Donc maintenant, lorsque les gens commencent à prendre conscience que peut-être vous vous aimez, ils vont vous combattre. Les gens vont te dire, est-ce que tu es sûr? Est-ce que tu es sûr? Diamant de Jésus, ne nous embrouille pas. Je dis qu'on s'est connus en 2013 et c'est en 2017 que nous sommes dans une même maison. Ça fait bien évidemment 4 ans. 2017-2013. Quand tu fais la soustraction, 17 moins 13, ça fait 4. On s'est marié, mais c'est pas le jour qu'on s'est vu, qu'on s'est marié, qu'on s'est connu. J'espère que tu comprends. C'est pas le jour qu'on s'est marié, qu'on s'est connu. On s'est connu en 2013. Je sais pas si tu comprends très bien. Voilà. On s'est marié, on s'est connu en 2013. Voilà, mais on s'est marié en 2014. Je ne sais pas si tu comprends mieux. Je crois que ça sera plus, c'est mieux explicité comme ça là. Bon voilà, parce qu'en fait, quand je parle, je comprends un peu pourquoi, parce qu'elle a dit, quand j'ai dit on s'est marié, quand on s'est connu, on ne s'est pas dans le même pays, hein, on s'est connu, elle était en France, moi j'étais au Cameroun. Voilà, et elle quitte. Ok, alors laissez diamant. Elle aime souvent les précisions. C'est la fille de Christ. Donc, Jésus était précis lorsqu'il parlait de certaines choses. Même Dieu a toujours été précis. Dieu a toujours été précis. Il dit à Moïse, un agneau d'un an mâle sans défaut. Il fallait vraiment respecter tous ces détails-là. Je comprends pourquoi est-ce qu'elle est pointilleuse sur certains détails. Alors, vous voyez, donc, il y a possibilité que nous soyons combattus de l'intérieur et que nous soyons combattus aussi de l'extérieur. Quand je parle de l'intérieur, est-ce que les parents acceptent le fait que tu sois avec quelqu'un qui est à 1000 lieues de toi, quelqu'un qui ne voit jamais, quelqu'un qu'on ne connaît pas, avec un passé parfois douteux? Peu importe ce que la personne entend, ce qu'ils entendent de toi, peut-être ils ont des mauvais rapports sur la personne que tu vas épouser. Que tu veux épouser et ils disent, mais non, comment tu peux épouser celui-là? C'est un vaurien. D'abord, ici au Cameroun, nous, on le voit. Ici en Afrique, on le voit. On connaît ses scores, on connaît ce qu'il a eu à faire dans le passé. Et à un moment donné, tu peux être découragé.
Tu peux être découragé. Et ça part donc des rumeurs, ça part des choses qu'on entend, ça part des choses qu'on raconte sur vous. Ça, c'est les premiers problèmes que nous avons. Et maintenant, on a aussi le problème d'incompréhension parce que déjà, ne pouvant pas nous voir, n'étant pas ensemble régulièrement, il y a parfois, on peut, même quand tu appelles au téléphone, le téléphone ne suffit pas. Le téléphone ne suffit pas pour être à côté de celui qu'on aime. Le téléphone ne suffit pas. Les appels, les vidéos ne suffisent pas. Les photos ne suffisent pas. C'est pour cela qu'on dit, quand on vit une relation de couple à distance, c'est très difficile. On a parlé, on a essayé de définir ça comme ça, que c'est très difficile. Maintenant, si tu n'as pas, si on n'a pas, il faut m'écrire inbox vraiment pour ce genre de choses. Il faut m'écrire inbox par rapport à cela. On va prier, on va demander à Dieu. C'est Dieu qui accorde la grâce. Franchement, c'est pas moi. Je n'ai rien fait pour mon cas. C'est Dieu même qui a voulu pour notre cas. C'est Dieu qui a planifié les choses, sûrement parce qu'il voulait nous apprendre quelque chose. Il voulait nous enseigner quelque chose et on a appris. Et on a appris cela. Et aujourd'hui, on essaie de donner ce témoignage aux gens. Bonsoir, coach Sonia. Donc voilà un peu. Alors nous disons, pendant qu'on explique, on essaie de revenir d'abord sur les premiers directs qu'on a eu à faire. On a défini la relation de couple à distance. C'est donc ce phénomène où tu vis avec quelqu'un, mais qui n'est pas dans la même maison que toi. À cause du boulot, à cause des contraintes, peut-être à cause d'une mission. Il est parti en mission. Amen, amen. Il est parti à mission Amen, et vous n'êtes plus Dieu. ensemble. De temps à autre, vous vous appelez, il y a des incompréhensions. Bon, on a parlé de ce cas-là. Ça, c'est ce qu'on appelle, voilà comment on a défini la relation de couple à distance. Donc, c'est entre fiancés, entre mari, entre conjoints et entre conjoints, bien évidemment. Alors, on a dit, pendant ce moment-là, qu'est-ce qui peut créer un problème dans notre couple? C'est que parfois, on a des envies. On a des envies, notre mari nous manque. Notre femme nous manque, on veut des attouchements physiques, on veut se toucher, on veut se caresser, on veut passer des moments ensemble. Il suffit que tu voies même un couple passer, tu es mal. Il suffit que ta copine vienne à côté de toi, te parler des histoires avec son copain, avec son mari, cela te met mal. Mais tu ne peux pas lui dire que là où tu vas, arrête-moi tes histoires, ça me met mal à l'aise. Tu vas continuer à consommer, tu es là, mais au fond de toi, tu brûles. Ce qui fait qu'à un moment donné, quand ton mari ou bien ton fiancé va même t'appeler, tu réagis négativement, tu commences à gronder, tout le monde t'énerve à ton lieu de service. Ça, c'est parce que, en fait, ton homme te manque ou parce que ta femme te manque. Alors, comment gérer tout cela? On a cité encore notre problème, on a parlé du problème de finances. Le plus souvent, vous voyez, quand on vit séparément, on a pris beaucoup plus les cas de ceux qui sont peut-être en Afrique, peut-être le conjoint en Afrique, l'autre est en Europe. On se dit parfois notre frère, parfois notre soeur, parfois celui avec lequel nous vivons aujourd'hui, on se dit on doit toujours attendre de lui, celui qui doit donner l'argent parce que son copain ou alors son fiancé ou sa femme est en Europe. C'est ce qu'on se dit toujours, c'est lui qui doit tout faire. Et à un moment donné, celui qui vit à l'extérieur croit que tu es avec lui seulement pour les histoires d'argent. Et ça commence à peser. Peser pourquoi? Parce que toi, tu es en Afrique, tu ne fournis aucun effort. Tu ne fais absolument rien. Tout l'argent qu'on t'envoie, c'est pour te faire belle, c'est pour te faire des rastas, c'est pour t'acheter des nouvelles greffes brésiliennes, indiennes et tout. C'est pour prendre des mascaras du moment. C'est pour poser les cils et tout ça. Je connais tout ça. C'est pour acheter les chaussures. Oui, c'est pour acheter des chaussures, vraiment. Des chaussures des Louis Vuitton, des Dolce Gabbana, des Gucci. C'est pour acheter des gros parfums. Et tout cela pour narguer peut-être tes copines. Mais ce que tu ignores, ce que tu ne peux pas savoir ce que la personne fait en Europe pour t'envoyer cet argent chaque mois. Pour t'envoyer cet argent. Au lieu de prendre cet argent, de l'utiliser comme ça, tu ferais mieux de prendre une partie, de te faire vraiment belle, de t'entretenir, mais en même temps de pouvoir investir de manière à ce que toi aussi tu sois productif dans le couple. Ce que tu ignores, c'est que pendant que tu pars chercher une grosse maison de 150 000 où ce n'est pas toi qui payes, parce que c'est ton copain parce que c'est ton fiancé qui est en Europe, c'est ton fiancé qui est aux États-Unis, qui est en Amérique, qui est en Asie, qui t'envoie de l'argent tout le temps. Ce que tu ignores, c'est qu'à un moment donné, ça commence à peser sur lui. Lui aussi, il attend un jour que tu lui dises, chérie, je t'ai envoyé un transfert de 50 €. Je connais ça, non? Je connais ça. Mais connais tout ça, Sophie connaît tout. Je connais tout, je n'ignore rien. Alors lui aussi, il n'est pas déshonorant, il n'est pas honteux d'être en Afrique et de pouvoir faire toi aussi un cadeau à quelqu'un qui se trouve en Europe. Il n'est pas honteux.
Oui, oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Voilà, il passe ses semaines dehors. Donc, il n'est pas honteux de savoir que tu peux avoir quelqu'un qui est en Europe et de temps à autre, tu envoies même un boubou, je sais pas, tu envoies une paire de Samara, tu envoies une paire de sandales, tu envoies des bijoux africains, tu envoies je ne sais pas quoi, quelque chose, même si c'est l'argent, même l'argent, tu peux envoyer. Ne pas toujours attendre. Ça, c'est dans les deux sens. C'est dans les deux sens. L'homme ou la femme, tu peux toujours envoyer. C'est possible. Ne pas toujours attendre que ce soit lui qui fasse. On a aussi dit, quand on parle des soucis financiers, on se dit, il y a une réalité, ce que vous devez aussi ignorer, ce que vous devez savoir aussi, c'est que, en fait, tu peux être avec un homme ou avec une femme. Ça ne veut pas forcément dire que c'est l'homme qui doit toujours donner. La femme aussi peut donner. La femme aussi peut donner. Nous, on a pris notre exemple. Moi, j'étais en Afrique, moi, j'étais au Cameroun, par exemple. Je n'avais pas de boulot vraiment stable. Je faisais mes petits business et je m'occupais de l'église. C'était ça mon rôle, vraiment. Ce que je faisais, je chantais, je passais mon temps à chanter, aller jouer la musique, aller dans les studios, aller faire aussi accompagner les gens, faire mes petits projets. Mais ça ne donnait pas ça n'avait pas quelque chose. Ça ne donnait pas d'argent. Il n'y avait rien. Mais je vous assure, c'est elle qui envoyait l'argent tous les mois. Elle s'arrangeait, c'est qu'elle envoie quelque chose par mois, lorsqu'elle en avait, il y avait les mots aussi, elle se retrouvait coincée, elle n'avait rien. Et il fallait vivre. Moi, j'avais une maison, il fallait que je paye cette maison. Il fallait qu'elle paye la maison de Paris. Et tous ceux qui sont à Paris savent comment est-ce que les maisons, le logement à Paris c'est pas donné, franchement, c'est pas donné. C'est excessivement cher. C'était pas évident. Et il fallait vivre cela tout le temps. Il fallait le faire. Bon, elle m'envoyait de l'argent et parfois, on n'en avait même pas. Elle n'en avait même pas. Imaginez, il y avait des mois, elle me surprenait, elle me dit que chérie, il n'y aura même pas 5 francs ce mois-ci. Ok, d'accord. On faisait avec, on supportait, on bloquait, on calait, on se disait. Mais parfois, les gens pouvaient te voir, les gens viennent toujours vers toi pour te demander de l'argent. Vraiment, on sait que ta femme est de l'autre côté. Ils ne peuvent pas savoir ce que vous endurez. Ils ne peuvent pas savoir ce que vous vivez. Et c'est ça le problème. Alors, on a parlé de pas mal de choses, mais on ne peut pas revenir de long en large sur tout. On ne peut pas revenir sur tout cela. On a brossé vraiment notre histoire parce qu'on a parlé de notre histoire. On a parlé de notre rencontre pendant tous ces directs. On a parlé de comment est-ce qu'on s'est connus. On a parlé de comment est-ce qu'on s'est connus. Beaucoup de gens m'ont posé la question de savoir si ma relation avec Pasto venait de Dieu. Et j'ai détaillé aussi comment est-ce que le Seigneur a mis le pasteur sur mon chemin. J'ai expliqué, je vais vous donner en gros, pour ceux qui n'étaient pas là, j'ai expliqué que j'ai connu le pasteur réellement dans un songe. Je l'ai connu dans un songe. Le Seigneur m'a montré le pasteur dans un songe. Et il a commencé à me demander de prier pour lui. Pour prier pour quelqu'un que je connaissais pas. Je priais, je recevais des visions, je recevais des prophéties pour lui. Et il fallait que je le transmette. Il fallait à tout prix que je transmette à l'homme de Dieu. Mais je ne savais pas comment le transmettre. Mais Dieu avait mis sur mon chemin un de ses amis. Et c'était le canal par lequel je devais passer pour transmettre ce que je recevais de la part de Dieu en ce qui concernait, en ce qui concernait le pasteur. Et je l'ai fait, mais malheureusement, ça n'a pas été transmis. Et je n'avais pas de paix pendant des mois et des mois. J'avais pas de paix. Je dormais pratiquement pas la nuit. Le Saint-Esprit me réveillait en pleine nuit pour continuer à prier pour son serviteur et à faire le nécessaire afin qu'on puisse rentrer en contact. Et Dieu a permis que nous soyons en contact. Donc, ma relation avec le pasteur, Dieu a été vraiment au contrôle. Dieu était là. On a parlé aussi des incompréhensions, des disputes inutiles dans le couple. On a parlé aussi de l'attention, comment attirer l'attention de ton conjoint, de ta conjointe qui vit à distance ou bien même dans la même maison. Parce qu'en fait, le thème réellement de ce que nous parlons, c'est des relations à distance. Mais dans les relations à distance aussi, il y a aussi des difficultés qu'on a traversées. Et ces difficultés-là aussi, les gens qui vivent dans la même maison, qui sont en couple aussi, ont eu aussi à traverser ces difficultés-là. Donc, ça touche réellement les fiancés, les mariés, ceux qui vivent sur le même toit ou ceux qui vivent à distance. Donc, on a parlé de la franchise, on a parlé de la sincérité dans le couple, on a parlé de la confiance dans le couple, on a parlé des cadeaux que l'un ou l'autre peut faire.
On a parlé de l'attirance, comment attirer les regards de ton partenaire ou de ta partenaire. Et on a expliqué, moi j'ai pris le temps d'expliquer comment je faisais, il a pris le temps d'expliquer comment il faisait. Donc pour ceux qui n'ont pas pu voir nos premières vidéos, vous pouvez les revoir sur YouTube ou sur le mur du pasteur ou sur mon mur. Donc vous avez cette possibilité-là de revoir. Donc en gros, on fait le récapitulatif de ce que nous avons fait, nous avons commencé à faire depuis jusqu'à ce jour. Donc aujourd'hui... Ouais, aujourd'hui nous voulons, nous sommes là parce que nous voulons recenser les témoignages. Parce que même si tu es professeur et que tu passes le temps à enseigner, et tu n'évalues pas tes élèves, vraiment tu es un mauvais enseignant. C'est pour cela qu'on dit souvent il y a des contrôles séquentiels. On dit on va composer aujourd'hui, il y a le premier trimestre, le second, le troisième, il y a le premier semestre et le second semestre. Tout simplement, c'est parce qu'il faut évaluer le niveau. Est-ce que ce que nous avons reçu nous a vraiment édifié? Est-ce que ça, on a vraiment retenu? Et le tout n'est pas de retenir, mais d'appliquer. Le tout n'est pas de venir nous asseoir ici, d'envoyer des likes, de dire j'aime votre direct, j'aime vraiment, mais c'est de pouvoir dire vraiment ça m'a aidé dans ce domaine. On peut parler de beaucoup de choses, on peut aborder plusieurs thèmes. On va encore aborder parce que nous sommes qu'à 2 mois. Nous allons le faire, ça c'est quelque chose. On a des rendez-vous que nous respectons. C'est le lundi 20h et le vendredi 20h. Ça c'est les rendez-vous que nous avons. Et alors ce que nous attendons de vous, c'est de pouvoir partager. Pendant que nous parlons comme ça, tu peux partager. Je ne sais pas, nous sommes 23, j'ai vu nous étions 30 tout à l'heure. Ça veut dire que je me dis que nous sommes 30, ça veut dire que chacun a déjà partagé au moins 30 personnes. Ou alors 30 personnes ont déjà partagé. Ça veut dire qu'on a au moins 30 personnes, il y a 30 partages déjà. Pourquoi? Parce que nous estimons que ce que nous regardons nous édifie et il faut que ça édifie quelqu'un d'autre. Parce que nous avons chacun parfois 100 amis, 50 amis, mais parmi nos 50 amis, il y a peut-être 2 qui vivent dans cette situation où le couple, ça ne va pas. Il y a des problèmes jour et nuit. La famille ne nous aime pas. Les parents n'aiment pas la fille. Et on a expliqué ici combien de fois est-ce que un couple ne repose pas sur les parents. Un couple ne repose pas sur les amis. Parce que s'il faille écouter ce que les amis vous disent, aucun ami ne va encourager un mariage. Ça, on a toujours remarqué cela. Quelqu'un peut commencer par vous encourager et après, il vous abandonne. Donc, ne vous attachez jamais aux amis. Ne vous attachez même jamais aux parents. Parce qu'à un moment donné, les parents vont vous abandonner. Nous, on a connu cela. Les parents nous ont abandonnés. Ils venaient en compte-gouttes, ils n'écoutaient même pas ce qu'on disait. Personne ne voulait accepter cette histoire. Parce que le plus souvent, on regarde, on dit, il n'a rien, c'est un pauvre type. Vous pouvez imaginer, parce que c'est normal aussi. Hein. Ils savent que leur fille est en Europe et moi, un petit pasteur, je suis au Cameroun, je n'ai même pas une renommée. Et puis les pasteurs, entre nous, on s'entre-déchire. Qui peut rendre un bon témoignage de son frère? Le plus souvent, on dit, il ne connaît rien, il ne connaît absolument rien. Mais au fur et à mesure que le temps passe, nombreux sont en train de prendre conscience et ils se disent, finalement, ce garçon-ci n'est pas comme on le voyait. Et en tout cas, je fais rien, je ne fais pas parce que je veux approuver. Amen, amen, amen. Je ne fais pas certaines choses parce que je veux me rattraper. On n'a pas assez rattrapé parce que j'étais déjà à l'heure. Je n'ai jamais été en retard. J'ai toujours été à l'heure. Donc, je ne me rattrape pas. Je ne me rattrape pas pour dire que non, il faut, mon pasteur, montre-leur que je vais, parce qu'il y a certaines personnes qui me disent, non, il faut, comme ils t'ont critiqué comme ça, il faut que tu leur montres. On n'a aucune vengeance à faire. On n'a rien à démontrer à qui que ce soit. On a tout simplement à être nous-mêmes. Et c'est le conseil que nous vous donnons. Vous n'avez rien à démontrer à qui que ce soit à vos amis, que ce soit à vos parents. Ne prouvez à qui que ce soit ce que vous faites. Soyez vous-même. Vivez votre amour. Soyez rapprochés les uns les autres. Encouragez-vous. Apprends à encourager ton conjoint. Si tu ne l'encourages pas, personne ne l'encouragera. À l'extérieur, ce n'est que la jalousie. Je dis souvent aux gens, la seule personne que j'ai ici sur terre, c'est elle. Ce n'est même pas ma mère. Ce n'est même pas mes frères. Ce ne sont pas mes soeurs. Ce ne sont pas les pasteurs. Les pasteurs, on se rencontre, on est dans la mission, chacun fait sa mission. Si je peux t'encourager, je t'encourage. Tu veux, tu m'encourages. Tu veux, tu ne m'encourages pas. Il n'y a pas de problème. La personne qui doit m'encourager, c'est elle. Et la personne qui doit l'encourager, c'est moi. Et c'est comme ça. Et c'est pour cela qu'on essaye d'être partout ensemble, de tout faire ensemble. Tu vas sur son mur, tu ne verras que mes photos. Tu vas sur mon mur, tu ne verras que ses photos. Et c'est comme ça. On le fait parce que nous comprenons. Dieu nous a permis de comprendre que nous sommes seuls.
Et c'est quand nous sommes ensemble que nous sommes forts. Amen. Et on avance comme ça. Et maintenant, si on peut conseiller aux autres, on peut vous le dire, nous ne perdons rien en vous aidant. Et si les couples sont réconciliés aujourd'hui, vraiment que Dieu bénisse et que la gloire revienne à notre Dieu. Amen. Nous sommes contents. Je suis très content parce que pendant que nous parlons comme ça, mes belles-sœurs sont là, mes beaux-frères sont là. Ces belles-sœurs, elles sont là, ces belles-mamans sont là. Et c'est important. Pour vous dire, on n'a rien à cacher. On n'a rien à cacher, on n'a pas une vie, quelqu'un viendra révéler ici que voilà, ce qu'il est en train de dire là, ce qu'ils sont en train de vous raconter là, ce n'est pas ce qu'ils ont vécu. Non, on n'a rien à cacher. Allez fouiller, allez fouiller. Certes, notre passé, chacun a eu un passé vraiment noir. Elle a eu un passé noir. Pour moi, était le double de son passé, donc tu peux plus noir que celui-ci. Ça, c'était mon passé. Mais aujourd'hui, pourquoi ne pas proclamer haut et fort ce que Christ a fait pour moi, alors ce que l'amour a fait dans ma vie. Et aujourd'hui, on vous a parlé de pas mal de choses. Je préfère vous envoyer sur cette direct la fin que vous voyez. Alors, est-ce que quelqu'un a expérimenté quelque chose pendant cet enseignement? On a déjà reçu le témoignage de Thérèse Boum, n'est-ce pas? On a reçu le témoignage d'Alida. Certaines personnes qui ont dit déjà vraiment ça nous fait du bien, vous écoutez tous les jours, vous parlez bien, vos conseils nous ont beaucoup aidé. Oui, et ce que nous tenons aussi à dire à certains ici, c'est que nous sommes là, nous ne sommes pas là pour une blague. Parce que le monde ne blague pas avec nous. Nos ennemis ne blaguent pas avec nous. Donc, si tu n'es pas sérieux, si tu ne sais pas ce que tu veux réellement, pose-toi encore des questions. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui peuvent me contacter inbox. Et quand je leur donne des conseils, je leur donne des lignes à suivre. Je donne des conseils, je dis des orientations. Je dis, bon, fais comme ça, voilà comment tu dois faire. Ils ne font pas. Elles ne font pas. Et après, c'est pour accuser, oh vraiment, le pasteur n'a pas d'onction. Oh vraiment, c'est n'importe quoi. On n'accuse personne tant qu'on n'a jamais exécuté le conseil qu'on nous a prodigué. Tout à fait. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde dit les pasteurs ne sont pas bons. Les pasteurs ne sont pas vrais. Les pasteurs ne sont pas ceci. Si toi-même tu étais bon, tu étais vrai envers toi et humble dans ce que tu fais, tu as été rendre compte que toi-même tu es fautif dans beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Mais parce que nous ne voyons pas souvent plus loin que le bout de notre nez, nous ne voulons pas reconnaître notre erreur, nous sommes toujours en train de tout déposer sur l'autre. Et ça arrive dans les couples. C'est toujours quand on a un problème, c'est toujours Hortense qui a les problèmes. C'est toujours Hortense qui a les problèmes. Oh chérie, voilà ce que tu fais. Vraiment, j'aime pas ce que tu fais. Je ne me pose pas les questions. Qu'est-ce que moi j'ai fait pour qu'elle ne soit pas comme elle fait, comme elle est. Et donc, c'est autant de choses. Alors, Lucie, Fleur ici, ce qui est important, c'est d'avoir accepté Christ. Ouais, c'est important d'avoir accepté Christ. C'est une bonne chose. Mais ce que nous acceptons, ce que nous conseillons aussi aux gens et aux autres, c'est que pendant que vous regardez les gens dans la rue, soyez humbles. Soyons humbles pendant que nous regardons les gens dans la rue. Pendant que nous croisons les gens dans la rue, ouais, soyons humbles. Si tu constates qu'il y a un couple qui réussit, qu'il soit musulman, qu'il soit athée, qu'il soit bouddhiste, je ne sais pas quoi, rapproche-toi de ces personnes, demande le conseil. Demande le conseil. Je te dis, si tu donnes un conseil qui soit hors de la Bible, si tu te dis que bon, ok, bon, on va pratiquer, nous on a fait ceci, là ne fais pas. Mais écoute-les attentivement, ne parle pas avec des appréhensions, parce que le plus souvent, quand nous avons abordé les gens, les gars, non, ah, vraiment, c'est un catholique, je ne veux pas écouter ce que le catholique me dit, il ne connaît pas Christ. Ce que tu ignores, c'est qu'en réalité, nous sommes tous les serviteurs de Dieu, mais chacun à sa manière. Et Dieu nous utilise comme il veut. Donc, nous sommes peut-être un modèle aujourd'hui. Et je vous assure, nombreux qui nous ont encouragés aussi, au moment de nous ont insultés après. Donc, nous ne sommes pas surpris que certains qui sont avec nous ici demain nous insultent. Et donc, c'est un peu ça. Donc, alors, si tu as été béni par nos enseignements, par nos conseils, par nos coachings, vraiment, essaye de nous dire, essaye de témoigner cela ici. Nous vous donnons à vous la tribune. Hein. On parle parce qu'en fait, nous ne voyons encore rien là. Quand on va voir comment quelqu'un va écrire... Nous avons beaucoup parlé durant ces 2 derniers mois pratiquement. Donc, on a raconté notre histoire. On a eu des gens qui nous ont posé des questions. On a pu répondre du mieux qu'on pouvait. Donc, aujourd'hui, c'est une occasion de témoigner par rapport à tout ce qu'on a pu vous raconter. Si vous avez été guéri, si vous avez été béni, si vous avez eu des solutions,
Nous avons besoin de vos témoignages afin de continuer encore de nous encourager et pour pouvoir encore partager avec vous parce qu'on veut aussi se rassurer que le travail que nous faisons, ce n'est pas un travail vain. Ouais. Et je n'ai pas envie de te couper. Hein, excuse-moi, je n'ai pas envie de te couper. Et Céline, ma fille, ça va bien? Je suis content de te voir là. Je n'oublie pas, notre rendez-vous, demain, on se voit. Je vais t'écrire. Alors, c'est une parenthèse, hein. Une parenthèse, la page publicitaire. Céline Queen, on se voit demain, 14h tel que prévu. Alors, je dis, on avait enseigné ici, on a dit, il faut payer le prix. N'est-ce pas? On a dit, il faut payer le prix. Quand on dit payer le prix, beaucoup de gens voient, quand on dit payer le prix, voient l'argent. Non. Payer le prix, c'est aussi la disponibilité. Amen. Oh, merci Serge, merci Serge, que Dieu te bénisse mon frère, que Dieu te bénisse. Beaucoup de courage, ça te fait du bien, beaucoup de courage. Continue à appliquer les conseils que tu reçois de nous et les conseils, des bons conseils que tu peux recevoir de quelqu'un d'autre. Continue à appliquer cela vraiment, applique. Et je te dis, si tu apprécies notre couple aujourd'hui, je souhaite que ton couple soit meilleur que le nôtre. Amen. Nous souhaitons à tous ceux qui nous écoutent, à tous ceux qui nous regardent depuis 2 mois aujourd'hui, que vos couples soient meilleurs que le nôtre. Nous ne voulons pas être meilleurs que vous. L'élève doit dépasser le maître. Amen. Chaque fois que si le maître, tant que le maître n'a pas dans l'esprit de pouvoir former quelqu'un qui va le dépasser, c'est un mauvais maître. Chaque fois que le leader ne forme pas un leader qui sera meilleur que lui, qui fera mieux que lui, tu es un mauvais leader. Donc nous prions que vous soyez meilleurs que nous. Céline, je souhaite que tu sois meilleur que moi dans ce que tu connais. Je souhaite que tu sois meilleur. Suzy, je souhaite que tu sois meilleur, que tu sois un coach de couple demain. Meilleur que ce que nous faisons aujourd'hui. Thérèse, je souhaite que tu sois coach meilleur que nous, ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, que tu sois celui qui conseille mieux que les autres. Alida, nous souhaitons Joséphine, Liliane, je veux que tu es ma fille. Liliane, tu es ma fille. Tu suis mes enseignements, que ce soit en inbox, tu es dans mon église en ligne. Je veux que tu sois pasteur mieux que moi, que tu sois servante, que tu prêches la parole de Dieu mieux que moi. Et ça, c'est mon rêve. Flavienne, je veux que tu parles de la parole de Dieu du côté de Douala, que tu fasses mieux que moi et que ceci puisse t'aider. Dieu seul pourra le faire. Une question. Oui, il y a une question. Je ne suis pas encore marié. Les conseils des gens mariés m'aideront vraiment une fois que je le serai. Juste une question, comment reconnaître l'homme de sa vie? Oh, on a cherché les questions, on a trouvé. Voilà, comment? Je ne sais pas, tu veux répondre d'abord, je commence. Vas-y. Comment reconnaître l'homme de sa vie? Ça me ramène à l'enseignement, à notre vidéo sur prendre le risque. Prendre le risque. Nous avons défini ici et nous avons dit ceci. La vie en elle-même est un risque. Naître, c'est prendre le risque de mourir. Se marier, c'est prendre le risque de perdre sa liberté. Investir, c'est prendre le risque de perdre tout son capital. Enfanter, procréer, c'est prendre le risque de perdre des nuits de sommeil. Tout dans la vie est un risque. Beaucoup de femmes aujourd'hui n'arrivent pas à se lancer avec un homme parce qu'elles ont des expériences négatives. Ou alors ce qu'on leur dit toujours, ça ne marche jamais. Elles ont des appréhensions. Elles ont des appréhensions sur beaucoup de choses. Comment tu peux aller prendre un homme en Afrique, qu'à chaque fois qu'ils arrivent ici, ça ne marche toujours pas. Il te laisse. Il Dès t'abandonne. qu'il a ses papiers, il t'abandonne. Mais ce que les gens qui viennent te dire que dès qu'il a ses papiers, il t'abandonne, ce qu'ils ne te disent pas, c'est qu'en fait, ils sont aussi au courant qu'il y a quand même un couple qui l'a fait. Même si le pourcentage est faible. Si le pourcentage est faible, ça veut dire que c'est possible. Le tout n'est pas d'avoir des couples à 100%. Ce que nous parlons aujourd'hui, peut-être nombreux ne peuvent même pas dire. Il y a des femmes qui ont vécu la même chose, ça n'a pas marché. Il y a beaucoup de femmes qui ont fait venir peut-être leur gars, leur fiancé, leur mari en Europe, aux États-Unis, et après le gars les a abandonnés, ou la fille a abandonné. Parce que c'est dans les deux sens. Comme les filles abandonnent, les hommes aussi abandonnent. Mais ce que je vais te dire quelque chose, c'est que si tu ne prends pas le risque, vouloir toujours se confier à son instinct,
Vouloir toujours calculer, se dire ça c'est l'homme qu'il me faut, c'est l'homme qu'il me faut. Le plus souvent, on fait un mauvais choix. Et c'est pourquoi nous renvoyons toujours toute personne que nous conseillons, que nous coachons dans le livre de Psaume 127. On va lire ce Psaume 127. Nous allons prendre nos Bibles, le Psaume 127, et on va lire ce que ça dit, ce qui est écrit. Voici ce que dit le Psaume 127. C'est bon, chérie. Voici ce que dit le Psaume 127. Les 2 premiers versets, je vais les lire. On va les lire ensemble. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Je vais relire. Psaume 127. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Ok, on a fini avec la parole. Alors, la plupart des personnes qui posent la question, à savoir, comment reconnaître l'homme de notre vie ou la femme de notre vie? Je vais vous dire, Dieu ne parle pas à tout le monde par les rêves ou par les visions telles qu'il a fait. Ce n'est pas forcément ça. Il y a des personnes qui sont avec les femmes ou alors des hommes qui sont avec il y a des femmes qui sont avec des hommes qui n'ont pas reçu des révélations par prophétie ou bien par vision, mais qui sont toujours avec ces personnes depuis 50 ans aujourd'hui. Depuis 30 ans aujourd'hui, ils sont ensemble. Ils sont ensemble. Comment est-ce qu'ils ont fait? Le véritable problème dans un mariage, c'est quoi? Il faut qu'on apprenne et qu'on comprenne que lorsqu'on va se mettre avec quelqu'un, il y a quelque chose qu'on va perdre. Il y a des choses qu'on va perdre. Il y a des choses qu'on ne pourra plus faire pour nous-mêmes. Il y a des choses qu'on ne pourra plus choisir pour nous-mêmes. Il y a des décisions qu'on ne pourra plus prendre. Mais tant que tu n'atteins pas encore ce niveau, tu vas te rendre compte qu'il n'y a jamais l'homme de ma vie. Tu vas toujours croire qu'aucun homme n'est bon pour toi. Aucune femme n'est assez bonne pour toi. Parce que, en fait, tu n'es pas prête à perdre, je ne sais pas quoi, ta dignité selon toi, ta liberté, ta dépendance. Tu n'es pas prêt à perdre ton... C'est-à-dire, tu n'es pas prêt à dépendre de quelqu'un. Tu n'es pas prêt à rendre compte à quelqu'un. Tu n'es pas prêt à pouvoir dire à quelqu'un, je suis en train de vouloir sortir. Est-ce que je peux sortir? Tu me permets de sortir. On vous a pris un exemple. C'est elle qui travaillait. Moi, j'étais au Cameroun. Mais je vais vous dire, c'est moi qui gérais l'argent. Quand elle touchait à la fin du mois, elle me disait, l'argent, on m'a déjà payé, l'argent est dans le compte. On fait comment? C'est moi qui organisais les comptes étant au Cameroun. Combien parmi les femmes que nous avons aujourd'hui peuvent le faire? Le tout n'est pas que Dieu te parle dans un rêve. Le tout n'est pas que l'homme pasteur te révèle et dit que voilà la femme de ta vie. Et la preuve en est que par expérience, tous les mariages que je connais qui ont été formés à l'église ont toujours échoué. Il y a toujours eu des divorces par la suite. Où l'homme m'abandonne, dit vous m'avez obligé à avoir cette femme-là, je ne la veux plus. Ce n'est pas la femme que moi je voulais. C'est maman pasteur qui a voulu que je t'épouse, je ne te veux pas. Je ne t'ai même pas choisi. C'est des mariages arrangés. Non. Ce n'est pas parce que Dieu t'a parlé dans un rêve que tu vas croire que tout se passera simplement. Dieu peut te parler, mais il y a des sacrifices qui vont dépendre de toi. Mais alors, lorsque tu commences à comprendre que en étant avec l'autre, je perds certaines aptitudes, certaines libertés que j'avais. Elle gérait son argent avant de me connaître. Toute seule. Elle organisait ses dépenses. Personne ne lui disait que tu vas mettre 2 euros ici, tu vas mettre 3 euros là-bas, tu vas faire ceci. Personne. Elle était libre de pouvoir le faire. Mais je vais te dire que c'est moi qui organisais les dépenses. Et c'est moi qui pouvais le dire. Tu vas prendre 10 euros pour ton soutien-gorge. Tu vas prendre 10 euros pour acheter le mascara. Tu vas prendre 10 euros pour acheter les croissants. Je dis jusqu'à l'eau à boire. Est-ce que tu es donc prête? Pour reconnaître l'homme de ta vie, il faut d'abord te reconnaître que toi, tu es d'abord la femme dans la vie d'un homme. C'est clair. Est-ce que tu es déjà une femme pour un homme? Comment reconnaître l'homme de sa vie? Commence déjà par reconnaître que toi-même, tu es déjà la femme pour un homme.
Commence déjà à reconnaître que tu es la femme qui est prête pour le mariage. Parce que j'avais expliqué cela ici, en donnant cet enseignement ici. Ce dont tu as besoin, c'est de connaître premièrement ce qu'il te faut. C'est de connaître la vérité. Et malheureusement, nous refusons cette vérité-là. Beaucoup de personnes n'acceptent pas la vérité. Ils acceptent les facettes de la vérité. Ils acceptent les couloirs de la vérité, mais ils n'acceptent pas la vérité dans son entièreté. C'est que chacun de nous a une responsabilité. Elle a une responsabilité là où elle est là. Et c'était pareil. Quand j'étais au Cameroun, si j'avais une petite entrée, je dis même si c'était 10 000 francs, qui peut être 16 euros, 15 euros, 15 oui, 15 euros. voilà, 16 euros. Dès que 15, j'avais une 15. petite entrée, je vous assure, je lui disais tout ce que, voilà, j'ai eu 10 000, on fait comment? Elle me dit, bon, voilà comment tu vas faire, voilà comment tu vas faire. Vous voyez, quand j'ai l'argent, c'est elle qui organise. Et quand elle a l'argent, c'est moi qui organise. Vous voyez, quand je sortais, elle savait là où j'étais. Avant de faire un concert, avant de chanter quelque part, la dernière personne avec laquelle je parle avant de monter sur scène, c'est elle. Quand je dors, avant de dormir, la dernière personne à qui je parle, c'est-à-dire que l'avant-dernière personne, c'est tout ça, l'avant-dernière personne, c'est-à-dire quand je finis de causer avec elle, après je fais ma prière, je ne parle avec personne d'autre après. Mais est-ce que tu es déjà prête à vivre ce genre de choses? Parce que pour que tu rencontres donc l'homme de ta vie, il faut déjà que tu comprennes que tu dois sacrifier tout cela. Et c'est quand tu vas sacrifier que tu vas te rendre compte qu'il y a un homme qui commence à te respecter et il devient l'homme de ta vie. Parce que la résistance vient du fait que toi, tu ne veux pas perdre quelque chose, mais tu veux que l'autre perde. Tu n'es pas prêt à te sacrifier, mais toi, tu veux que l'autre se sacrifie. Responsabilité partagée. Avant de se poser la question, est-ce que c'est l'homme de ma vie? Est-ce que c'est la femme de ma vie? Est-ce que toi, tu es sûr que tu es déjà l'homme de la vie de quelqu'un ou la femme de la vie de quelqu'un? Est-ce que tu es sûr que quelqu'un voudrait sacrifier sa liberté pour toi? Est-ce que tu as le moule fait? Est-ce que tu as déjà la forme? Est-ce que tu as déjà été moulé pour le mariage? Le mariage, ce n'est pas faire à manger à un homme. Le mariage, ce n'est pas aller au lit avec un homme. Le mariage, ce n'est pas se faire belle pour elle, pour lui quand vous sortez. Le mariage, ce n'est pas faire tout ce que tu connais pour faire... Non, c'est pas ça. Le mariage, c'est aussi un juif va se lever comme ça, tu donnes une bonne gifle et tu acceptes que la gifle peut arriver. Le mariage, c'est aussi que tu te lèves comme ça là, et que tu te dises qu'aujourd'hui, il n'y a rien à manger. Mais l'argent là, c'est pour faire autre chose. On ne te donne pas à manger. Il n'y a pas de chaussures. Tu dors à manger. C'est aussi ça le mariage. Le mariage, ce n'est pas seulement comme vous nous voyez coller chewing-gum là. Il y a aussi des moments où on a des clashs. Hein. On a des clashs. On a des clashs où on ne rit pas. On ne veut pas se parler. On ne veut pas faire ceci. Mais à un moment donné, on met notre ego de côté. On dit quand même, chérie, reviens. On se fait des bisous. Et on revient, on se met ensemble. Elle sourit comme vous voyez là. C'est ça le mariage. Tu es prête. Gloire à Dieu, maman, si tu es prête. Tu es prête. Et je suis sûr, je vais te dire une chose, que si tu es comme ça, une femme vertueuse ne manque jamais manque jamais d'homme de sa vie, de l'homme de sa vie. Il viendra vers toi. Ce que je veux rajouter à ce que Pasteur était en train de dire, comment reconnaître l'homme de sa vie ou la femme de sa vie. Oui, c'est bien beau parce que Dieu a créé l'homme et la femme. Dieu a créé l'homme et la femme afin que les deux fassent une seule et même chair. Donc, toi, en tant que femme, tu as été tirée de la côte d'un homme. Donc, cet homme, il existe déjà. Il est déjà là. Il te cherche. Maintenant, pour pouvoir reconnaître cet homme, cette partie de toi, c'est ça, hein? Cette partie, tu es la partie de la personne, voilà. Il faudrait que tu sois d'abord toi-même déjà préparé. Que tu sois d'abord préparé physiquement, que tu sois préparé moralement, psychologiquement. Et maintenant, quand Dieu lui-même verra que tu es préparé, que tu es prête, tu n'auras pas besoin de faire d'efforts, il ramènera cet homme-là à toi. Amen. Et personne ne te dira que c'est lui parce que quelque chose en toi te dira que c'est la personne. Amen. Parce que tu as été tiré de la côte de quelqu'un. Et le pasteur a fait un enseignement ici où il disait que l'homme, c'est le soutien de la femme et vice-versa.
Le pasteur a fait un enseignement ici où il disait que toi, femme, tu vivais dans l'homme pendant des années. Tu connaissais son intérieur. Tu connaissais ce qu'il y avait à l'intérieur de lui, mais tu ne connaissais pas ce qu'il y avait à l'extérieur de lui. Et j'ai aussi parlé ici, j'ai fait un enseignement dessus en disant aux femmes que vous passez le temps à vous décaper, à changer de physique et tout. Ça va être un peu difficile de façon à ce que l'homme te reconnaisse. Tel que tu as été tiré de la côte de cet homme-là, c'est ainsi que tu dois rester. Et Dieu maintenant doit te façonner. Tu dois te façonner toi-même. Tu dois te préparer physiquement, spirituellement. Tu dois être prête au mariage. Et te dire que me marier avec quelqu'un, c'est m'abandonner totalement, abandonner mon moi pour vivre au travers de la personne. Donc ça veut dire que toi, dans le mariage, ça veut dire que tu n'existes plus, mais tu existes au travers de cette personne. Maintenant, quand Dieu verra que tu es prête à faire ce genre de concession, Dieu n'aura pas besoin, il n'aura pas besoin de chercher de midi à 14 heures. Il enverra la personne vers toi. Tu n'auras même pas besoin de réfléchir. Tu n'auras même pas besoin de parler. Tu n'auras même pas besoin de faire des prières que, oh Seigneur, envoie-moi mon mari. Père, je déclare. Non, parce que le Seigneur lui-même verra que tu es prête pour cette personne. C'est ça. Comment reconnaître son conjoint ou sa conjointe. Ah oui, je viens de lire un magnifique témoignage et ça me permet de rebondir sur quelque chose. Vous voyez, parfois, on dit toujours, non, il est trop orgueilleux. Pasteur, il est trop orgueilleux. Non, elle est trop orgueilleuse. Il y a des gens qui ont un orgueil inconscient. Hein, qui ont un orgueil inconscient. C'est-à-dire, même pas ta réponse. Quand je te pose une question, pendant que je m'entretiens avec toi, je te pose une question. Ta manière à toi, la façon à toi de me répondre, je comprends que tu es orgueilleux ou bien que tu es orgueilleuse. Je comprends que tu n'es même pas prête à pouvoir partager ta maison avec quelqu'un. Tu n'es pas prête à pouvoir partager ton quotidien avec quelqu'un. Tu n'es pas prête à pouvoir partager tes expériences avec quelqu'un. Et malheureusement, la plupart des personnes vivent ainsi. Et parfois, tu crées des autres d'orgueilleux, d'hypocrites. Oh, toi-même, tu es hypocrite. Tu as ton hypocrisie et c'est caché. Et je dis toujours que le caractère caché, il a beau se cacher, il finira par se révéler. Et c'est pourquoi, c'est pour ça que tu as considéré certaines personnes avant le mariage, ces gens qui sont bien, non, il est câlin, pasteur, vraiment, c'est quelqu'un qui m'aime, c'est quelqu'un qui est comme ça. Oui, il te montre, ça c'est ce qui est apparent. C'est le dominant qui se présente. Mais ce que tu ignores, c'est que ce qui est caché, le caractère récessif qui est en toi, avant de sortir, il se prépare au-dedans de toi. Il se prépare, il prend son temps, il se dit, ok, je peux ne pas sortir en cette génération-ci, mais je partirai sortir à la génération dans 5 ans. Et c'est pour ça que tu peux voir un couple de blacks qui fait les albinos. Pourquoi? Parce que l'albinos est en eux depuis des générations, mais il ne pouvait pas sortir. Il le calculait et quand il sort, ce n'est pas seulement le bras qui est albinos, c'est tout le corps qui est albinos. Beaucoup de personnes ont le caractère d'albinisme en eux. Mais ça n'apparaît pas. Parfois, tu peux voir des petites taches, tu vois des taches, vous voyez des taches, parfois des taches sur vous, c'est une tache, c'est là. C'est le caractère de l'albinisme. Quelqu'un dans ta famille peut donner un albinos. Mais tu te dis toujours que ce n'est pas toi. Ce n'est pas toi. Mais ce que tu ignores, ça peut ne pas être toi. Mais tes enfants vont prendre ce caractère-là. Et un de tes enfants doit donner naissance à un albinos. Et tu seras surpris. Tout simplement pourquoi? Parce qu'en fait, c'est en toi, c'est en vous. Et tant que tu n'as pas travaillé cela, tu n'as pas assimilé. Quand ça va sortir, tu seras choqué. Or, il est question pour toi de prendre conscience à partir d'aujourd'hui qu'il est possible que tu donnes naissance à un albinos. Et que tu commences déjà à apprendre comment les albinos réagissent, comment est-ce qu'ils se comportent dans la société, pour que le jour que cela va se réaliser, que je ne sois pas surpris, que je ne prenne pas cela mal. Ça veut dire que quoi? Pour revenir à notre exemple, ce sont des exemples que je prends toujours. J'aime souvent prendre des analogies avec le naturel parce que la Bible m'a beaucoup enseigné dessus. L'Esprit de Dieu m'a beaucoup conduit à apprendre avec le naturel. La Bible dit que, est-ce que la nature même ne vous enseigne pas? Si la nature nous enseigne, ça veut dire qu'il faut prendre des exemples de ce cadre, afin que les gens comprennent. Alors, tu peux être avec quelqu'un depuis, il ne manifeste pas son orgueil. Il ne manifeste pas son ego, il ne manifeste pas son côté peut-être macho, mais tu es surpris que quand vous mariez 2 ans après, elle peut supporter 2 ans après le mariage, mais la 3e année, le caractère se bouscule en lui. Il dit maintenant je dois sortir, trop c'est trop, je dois sortir, et il sort, boum,
Celui que tu as appelé l'homme de ta vie vient de manifester quelque chose que toi, tu n'espérais pas que ça pouvait exister en lui. Tu ne t'attendais pas à cela. Et lorsque tu vois cela, on va dire, pasteur, vraiment, je ne peux pas le supporter. Je ne peux pas le supporter. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est le divorce. C'est le divorce. Or, tu n'as pas appris, tu n'as pas compris que ces caractères-là cachés pouvaient exister. Et c'est pour cela qu'il faut déjà travailler sa propre personne. Se travailler soi-même. Chaque fois que tu vis avec quelqu'un, ne regarde jamais le comportement de l'autre. Regarde-toi d'abord toi-même. Est-ce que tu es déjà prête pour le mariage? J'ai posé la question, je dis, tu es prête pour le mariage? Gloire à Dieu, si tu es prête pour le mariage, va encore faire un autre test pour te rassurer si tu es prête pour le mariage. Va poser la question à quelqu'un d'autre qui est vrai, qui peut te dire, je suis vraiment... Bonjour Dynastie. Quelqu'un qui peut te dire, je suis prête, tu es prête pour le mariage. Il faut que d'autres personnes vous disent qui vous êtes réellement. N'attendez jamais votre opinion. Ne prenez jamais en considération ce que vous pensez de vous-même. Cherchez toujours des gens, c'est vrai, les gens qui viendront toujours vous flatter, vous dire non, vous êtes une bonne personne, vous êtes quelqu'un de bien, mais allez poser la question. C'est pour ça que j'ai dit, j'avais enseigné une fois ici, j'ai dit aux femmes mariées comme aux hommes mariés, si tu veux connaître qui tu es réellement homme, rapproche-toi de ta femme et pose la question, qui suis-je réellement? Et parce qu'elle a vécu en toi pendant des siècles, pendant des années, parce que la femme a été prélevée de ta côte, ça veut dire qu'elle a vécu au-dedans de toi, comme ma chérie disait tout à l'heure, elle a vécu au-dedans de toi, et lorsqu'elle sort, elle est capable de te dire quel est ton intérieur, quel est ce qui se cache en toi, quelles sont tes mauvaises habitudes, tes mauvais caractères que les gens ne connaissent pas. Tout le monde te voit, on croit que tu es toujours beau, tu es bien, tu es quelqu'un de bien, tu parles bien, tu exhortes bien, mais au-dedans de toi, mon chéri, tu es pourri, tu as quelque chose qu'il faut travailler, travaille cela. Parce que le jour que ça va sortir, ça sera dangereux. Oui, Alida, tu dis ce que tu as appris, le travail sur soi, effectivement. Chacun de nous doit faire un travail, chacun de nous doit être façonné, doit être moulé avant d'être avec son partenaire ou sa partenaire. Parce que parfois, on va dans le mariage, on n'est pas réellement prêt à se marier et on se retrouve à divorcer. Parfois, le mariage, je nous trouve, à force d'avoir prié, Seigneur, donne-moi le mariage, donne-moi le mariage, donne-moi le mariage. Dieu, il a pris le temps. Il prenait le temps parce qu'il voulait te façonner, toi, et façonner ton partenaire, ou façonner ton partenaire parce que toi, tu étais déjà prête. Et vous vous retrouvez dans le mariage, vous n'arrivez pas à vous entendre, vous n'arrivez pas à vous comprendre, des incompréhensions, des histoires bêtes. Vous ne faites même pas 1 an, 2 ans, 3 ans de mariage, vous êtes déjà parti pour le divorce. Donc, il faut faire très attention. Et la première question que tu dois te poser, suis-je prête, moi, pour le mariage? Parce que, comme je disais tantôt, le mariage, c'est vivre au travers de l'autre. L'autre doit vivre au travers de toi. Tu dois oublier ta personnalité. Tu dois oublier ton mauvais caractère, ta personne. Penser à l'autre. C'est ça le mariage. Donc, je prends par exemple, je prends un exemple, c'est que tu prends un verre d'eau, tu mets de l'eau dans un verre et puis tu prends du coca et tu verses le coca dans le verre d'eau, tu verses au fur et à mesure, au fur et à mesure, au fur et à mesure. Subitement, tout ça se mélange. Ça devient un. Donc, c'est ce que vous devez faire en fait dans le mariage, c'est que vous devez vous mélanger, vous deux. Ton partenaire et toi, vous devez vous mélanger de façon à devenir une seule personne. La fusion. Avoir cette fusion-là, de façon à devenir une seule personne. Vous allez voir les gens dans le mariage qui sont 2 personnalités. Donc, la femme qui dit, ça c'est ma chose, ça c'est mon truc. L'homme qui dit, mon. Vous n'êtes pas encore mariés. Parce que même si vous êtes allé à l'église, vous êtes allé à la mairie, vous êtes allé devant Dieu, vous n'êtes pas encore mariés parce qu'il y a encore une division entre vous. Vous n'avez pas encore fusionné. L'homme doit savoir dire que mon épouse et moi, et la femme doit savoir le dire, mon mari et moi. Donc, quand vous faites des choses pour votre bonheur, pas pour mon bonheur, pas pour moi toute seule, mais pour nous, pour notre vie. Oui, comme whisky et coca. Pour notre vie. Hein? Vous devez savoir que je vis pour mon époux et il vit pour moi. Et oui, j'ai envie de dire que les femmes ont la responsabilité parce que c'est pratiquement certaines femmes qui sont à la maison, qui s'occupent des enfants, qui s'occupent de la maison. La femme a la responsabilité d'apporter la joie, d'apporter le bonheur dans son couple, dans son foyer et parfois de tirer l'homme. Parce que si une femme vient avec ses sales habitudes et qu'elle apporte dans son couple sera toujours froid, il sera toujours glacial.
Donc, faut faire très attention à cela. Vraiment se préparer physiquement, moralement, spirituellement. C'est très, 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 très important avant de s'engager dans le mariage. Et quand Dieu même, il voit que tu as fait ce travail avec l'aide du Saint-Esprit, parce que tu ne peux pas faire ce travail tout seul. Tu as besoin de Dieu pour te façonner, pour te préparer au mariage. Et quand lui-même, il voit que tu es prête aujourd'hui, il t'enverra la personne sans même que tu ne grattes ta tête, sans même que tu ne cherches de midi à 14 heures. Cette personne viendra à toi. Et quand cette personne va venir à toi, tu auras la conviction toute seule dans ton cœur. Quelque chose va tressaillir en toi. Quelque chose va se ressentir au fond de ton cœur. Tu te diras que non, celui-ci est mon époux. Donc personne n'aura besoin de te dire quoi que ce soit. Et tu seras maintenant à même de composer avec la personne, à même de fusionner avec la personne. C'est ce que je voulais dire en ce qui concerne, rajouter en ce qui concerne le mariage. Donc, chérie, prends-moi un peu la bouteille. La bouteille là. Je vais vous montrer quelque chose. Je vais vous montrer quelque chose, bien aimé. Je vais vous faire une petite expérience et ensemble, on va essayer on va mieux comprendre. Souvent, on se sent prêt et certain que ça convient au Seigneur, mais divorcer 2 ans après, conviennent au Seigneur, mais divorcer 2 ans après parce que soit l'un a régné sa foi, soit l'autre ne veut plus. Pourtant, les deux étaient convaincus au départ. Ça, c'est vrai. Ça, c'est ce qui se passe le plus souvent. Pourtant, les deux étaient convaincus au début. Oui, ça, c'est ce qui se passe le plus souvent. Et ça, c'est les cas les plus fréquents. Et tout cela arrive pourquoi? Parce qu'il y a des choses qu'on n'a pas travaillées. Et on avait expliqué cela ici, que la séparation, le manque de communication, le manque d'amour, le manque d'attention, le fait que la personne ne soit plus présente dans ta vie, tout cela ne sont que des symptômes. Ne sont que des symptômes aux problèmes dans votre couple. Parce que, en fait, le plus souvent, on se dit, la personne ne parle plus à l'église, la personne ne parle plus à l'église, oui, on ne s'entend plus, au départ, on s'entendait, on ne sait pas ce qui se passe, on était motivé, on n'est plus motivé. Ça, ce ne sont que des symptômes des symptômes de la maladie qui ronge votre couple depuis des années, ou alors depuis des mois, ou depuis des jours. Le véritable problème qui sévit dans un mariage, qui est le virus, parce que, vous voyez, lorsque vous avez le paludisme, par exemple, pour ceux qui sont en Afrique, quand on a le paludisme, le fait que tu aies froid, que tu aies des sueurs froides, que tu sois fatigué, que tu aies des courbatures, ça, ce ne sont que des symptômes. Ce n'est pas ça qu'on appelle le paludisme. Il y a un virus, il y a des bactéries qui sont responsables du paludisme, qui existent en vous. C'est-à-dire que ce microbe-là se développe en vous. Et maintenant, à l'extérieur, on ne constate que ce qu'il est en train de développer en vous. C'est la même chose dans une relation de couple. Dans un mariage, c'est la même chose. C'est-à-dire la tension, le manque d'attention. On est nerveux, on ne veut pas parler, on ne communique pas, il n'y a plus d'amour, on ne s'attire plus, qu'est-ce qu'on ne fait plus? On ne fait plus quoi? Il n'y a plus de sexe, il n'y a plus ceci, on ne se respecte plus. Je dis tout cela, ce ne sont pas les problèmes. Donc il ne s'agit pas, ce qu'il ne faut pas faire, ce qu'il ne faut jamais faire. Quand vous avez ce genre de problème, c'est de vous asseoir et tu commences à lister à ton conjoint, bon voilà, voilà ce que tu fais et que je n'aime pas. Voilà ce que tu as fait et que je n'ai pas aimé. En le faisant, vous ne faites que lister, quoi? La surface du problème. Non, vous ne faites que lister les symptômes. Vous ne listez pas le problème même. Le véritable problème dans les couples, en ce qui concerne les couples, ce qui décule les couples, on a défini cela ici, que c'était l'égocentrisme. Parce que si à un moment donné, ta soeur, ton conjoint, ton mari, décide, se rend compte que tu ne lui parles plus. Je suis sûr, ce n'est pas, tu ne parles seulement pas à ton mari, mais tu parles à tes amis, tu parles à tes frères, tu parles à tes soeurs. Ça veut dire que pour lui, tu n'existes pas. Ou alors pour toi, elle n'existe pas. Pour toi, elle n'existe pas. Et ça, c'est quelque chose que tu devais comprendre, c'est que c'est en toi, c'est à toi de pardonner et de comprendre. Parce qu'on avait expliqué ici que celui qui pardonne, ce n'est pas forcément celui qui a raison ou bien celui qui a tort, mais c'est celui qui aime qui pardonne. Quand on aime, on pardonne. La Bible nous dit que l'amour pardonne tout. Ça veut dire que à un moment donné, il faut que tu mettes ton ego de côté, te dises, il faut que mon couple fonctionne. C'est-à-dire, en dépit de tout, même s'il a eu à faire quoi, je vais pardonner et on va avancer. Mais malheureusement, chacun veut toujours qu'on lui demande pardon. Chacun veut toujours qu'on se rabaisse et qu'on lui demande pardon.
s'il ne veut pas demander pardon, si elle ne veut pas te demander pardon, toi pardonne et entretiens ton amour. Et c'est ça le problème. Donc c'est l'égoïsme, c'est l'égocentrisme qui est à la base de tout. Chacun veut toujours, c'est moi, comme elle a signalé tout à l'heure, moi, mes parents, mon mari, mes enfants, mes frères, mes chaussures, mes trucs. Tu ne peux jamais dire non, nos affaires, nos projets. C'est jamais cela. Tu ne parles jamais dans la première personne du singulier. C'est toujours la première personne. Tu ne parles jamais à la première personne du pluriel. Tu parles toujours à la première personne du singulier. Ça veut dire qu'il y a un problème. Or, un couple, vous faites un. Vous devez être, quelqu'un a donné un très bon exemple tout à l'heure. La personne a dit le coca et le whisky. Si tu décides de boire le coca avec le whisky, c'est parce que tu connais l'effet que ça fait dans ta bouche. Ça veut dire que quand il n'y a pas le coca, le whisky seul a un autre effet. Et quand ce n'est que le coca, sans le whisky, le coca a un autre effet. Mais si tu veux mélanger les deux, c'est parce que tu recherches un effet. C'est la même chose avec le mariage. Si tu as choisi quelqu'un à rester avec cette personne, c'est parce que tu comprends ce que c'est que le mariage. Tu connais. Et il faut cette fusion-là. Je vais faire une expérience. J'ai fait une expérience. J'ai fait une expérience. Regardez, bien aimé. Regardez. Dans cette bouteille que vous voyez, j'ai mélangé de l'eau avec de l'huile. C'est de l'eau avec de l'huile. Vous voyez comment ces choses sont séparées. C'est l'huile qui est en haut. L'huile est en haut et l'eau est en bas. Vous avez constaté. Ça, ce n'est pas un mariage, ça. Ceci n'est pas un mariage. Ceci ne symbolise pas un mariage. Ça, c'est un mariage où chacun... Ils sont dans une même bouteille, dans une même maison. Ils sont dans une même maison, mais chacun veut vivre dans son petit coin. Il s'en fout de l'autre. Il s'en fout de la présence de l'autre. Il n'a pas le temps de l'autre. Il se dit qu'il peut vivre seul. Et c'est vrai. C'est vrai. Je peux prendre de l'huile, je peux ouvrir comme ça. Je prends de l'huile, je m'en sers. Je m'en sers. Ce que tu oublies, ce n'est pas parce que toi, tout le monde t'accepte, tout le monde peut te prendre facilement que tu es en forme. Parce que quand on te prend comme ça, c'est toi qu'on vide. Celui qui est au fond, on ne le vide pas. On touche seulement à l'huile, mais on ne touche pas à de l'eau. Ça veut dire que si c'est toi qu'on touche facilement, si c'est toi, parce que tu peux ne pas vouloir parler avec ton conjoint qui est au fond, qui a touché le fond, qui a posé un acte négatif, qui t'a énervé, qui t'a offensé, tu ne veux pas pardonner. Toi, tu crois que parce que tu sembles être bien fait, tu sembles être heureuse, parfaite. Tu es parfaite, on te touche. Mais je vais te dire quelque chose, chaque fois qu'on prend comme ça, là, c'est toi qu'on vide. Parce que dès que, regardez, la quantité d'huile qu'il y a ici, dès que je trempe le doigt et que je ressorte avec un bout, ce n'est plus la même quantité qui est dans le flacon. Alors, ce que vous devez faire, le mariage est une fusion. Le mariage est une fusion. Il faut qu'on vous secoue. Vous devez accepter d'être secoué. Vous devez accepter d'être secoué. Accepter d'être secoué par les événements de la vie. Accepte que ton conjoint te bouscule. Accepte que ta conjointe te bouscule. Accepte qu'elle te fasse du mal. Accepte qu'il te fasse du mal. Pendant qu'il te fait du mal, tu te mélanges à lui. Tu commences à t'identifier à lui. Et quand vous arrêtez, regardez ce qui se passe. Vous formez maintenant un seul couple. Vous formez maintenant un couple. Mais dès que vous arrêtez de vous secouer, vous arrêtez d'être ensemble, regardez ce qui se passe. Chacun reprend sa place. 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 Et quand chacun reprend sa place ainsi, votre couple, chacun, au départ, vous étiez séparés, mais dans une même maison. Or, vous avez besoin d'être ensemble. Vous avez besoin de former une seule personne. Ce que vous devez faire tout simplement, c'est de vous mélanger. Être ensemble régulièrement. Ne jamais vous séparer. Ne jamais vous séparer. Ne jamais vous laisser. Ne jamais laisser quelqu'un vous séparer. Ne jamais laisser quelqu'un entrer entre vous.
Ne jamais donner raison à ton frère ou à ta soeur de l'extérieur. Ne jamais donner raison à ta mère. Ne jamais donner raison à ton père sur ton conjoint. Ne jamais donner raison à ton frère sur ton conjoint. Ne jamais donner raison à ta soeur sur ton conjoint. Ne jamais accepter. Vous devez toujours chauffer votre relation. Votre relation doit toujours être chauffée. Je déclare en ce moment, pendant que je secoue cette bouteille, qu'il en soit ainsi pour ton couple. Qu'il en soit ainsi pour votre couple. Qu'il en soit ainsi pour votre foyer. Qu'il en soit ainsi pour votre foyer. Que votre foyer soit toujours chaud. Que votre foyer ne soit jamais refroidi. Que votre foyer ne soit jamais refroidi. Nous déclarons ce soir que votre foyer sera toujours uni. Sera toujours chaud. Personne ne pourra vous diviser. Je dis que rien ne pourra vous diviser. Vous serez dans une même maison et rien ne vous divisera. Je déclare qu'il n'y aura pas de divorce dans vos foyers. Il n'y aura pas de divorce. Car l'homme que tu as rencontré le premier jour, la femme que tu as rencontrée le premier jour, reste toujours cette femme-là. Telle que tu l'as vue belle le premier jour, elle est toujours belle. Telle que tu as vu cet homme beau le premier jour, il est toujours beau. Il n'a pas changé. Je déclare que votre couple sera toujours uni. Au nom puissant de Jésus. Vous êtes appelés à rester toujours un. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Voilà un exemple. Vous devez être un. Soyez un. Soyez un. Indivisible, inséparable. La Bible déclare que ne vous séparez jamais, que ce soit pour un petit temps. Quand la Bible dit que ce soit pour un petit temps, regardez, un petit temps, un petit repos, juste pour un petit repos, pour vaquer à la prière. Mais dès que vous sentez que les forces veulent déjà se joindre à vous, dès que vous sentez que les forces veulent déjà s'introduire dans votre relation, vous continuez encore à secouer. Vous secouez encore, vous secouez, vous secouez, vous secouez. Ça, c'est la présence de l'un dans ton couple, la présence de l'un à tes côtés. Il faut toujours être ensemble. Amen. Voilà. Amen. Vous êtes désormais comme ça. Amen. Vous êtes désormais comme ça. Et c'est pourquoi vous allez constater que les couples qui sont comme ça, pas seulement qu'ils ressuscitent toujours, mais c'est que le mari et la femme commencent à se ressembler. Bon, vous ne trouvez pas qu'on se ressemble? Dites-nous. Bon, attends. Les maris et la femme commencent à se ressembler. Quand tu vois le mari passer, tu as l'impression que c'est la femme que tu as vue passer. Ils ont apparemment les mêmes parfums. Quand tu sens le parfum, tu dis, attends, qui est passé là? C'est Hortense ou bien c'est Stevie qui est passé? Non, on dit que c'est Stevie. Non, mais c'est pas Stevie, c'est Hortense. C'est le parfum de Hortense. On ne sait même plus qui est passé. Parce que vous ne faites que une et une personne. Il y a eu fusion. 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 Voilà. Vous voyez, moi j'ai pris l'eau et le coca. Lui, il a pris l'huile et l'eau. Ouais, c'est des choses. Regardez, depuis qu'on a secoué, c'est toujours là. Depuis qu'on a secoué, c'est là. Depuis qu'on a secoué, c'est toujours mélangé. C'est là. C'est là. Aucune force ne peut les séparer là maintenant. Aucune force. Si vous voulez les séparer, il faut les laisser au repos. Il faut que chacun aille de son côté. Et c'est là qu'il y aura la séparation. Dieu vous bénit. Dieu vous bénisse abondamment. Dieu vous bénisse abondamment. Oui, on peut continuer à vous montrer cela. C'est là, c'est là, c'est là, c'est là. Voilà ce que vous devez être. Voilà ce que vous devez être. Voilà ce que vous devez être. Le mari doit être confondu à la femme. La femme doit être confondue au mari. Vous devez être un. Vous devez être une et une seule personne. Une et une seule personne. Ne permettez jamais à quelqu'un de s'immiscer, de pouvoir entrer dans votre relation. Parce que les gens ne connaissent pas comment vous avez commencé et où vous voulez aller. Oh là là. D'accord, tu vas nous contacter inbox et puis on va continuer à parler. Donc voilà autant de choses. Et c'est des choses que nous devons tous assimiler. C'est des choses que nous devons tous comprendre et accepter. Ça veut donc dire quoi? Il y a l'orgueil qui tue nos mariages. Il y a l'orgueil qui tue nos foyers. Parfois, on croit qu'on connaît plus que celui que nous avons en face de nous. Parfois, nous croyons que nous sommes plus spirituels que celui qui est en face de nous, beaucoup plus chrétiens. Tu ne vois pas beaucoup d'hommes suivre ce direct. Il faut partager sur ton mur
invitez les gens, invitez les hommes. Si vous avez envie que quelqu'un suive ce direct, vous partagez, vous invitez des personnes. Il va cliquer par curiosité, il va voir la vidéo, il va commencer à suivre le début et ça va attirer son attention. Donc, si vous voulez que quelqu'un suive, ou vous lui envoyez le lien sur YouTube. Si la personne n'a pas Facebook, vous lui envoyez le lien sur YouTube. Non, je t'avais déjà dit, maman, tu es toujours revenu sur la même chose. Je t'avais dit qu'il y a une réalité sur les réseaux sociaux, c'est qu'elle ne connaît pas ça, elle n'est pas aux réseaux sociaux. Hein. C'est moi qui l'ai introduit un peu dans la chose. Ce que vous ignorez, c'est que si quelqu'un n'a pas déjà Facebook, ce n'est pas YouTube qui va aller regarder. Ce n'est pas YouTube qui va les regarder. Donc, ce que moi je vous donne comme conseil, le plus souvent, c'est que quelqu'un va te dire, ah, mon mari n'est pas sur Facebook, mon mari n'est pas sur YouTube, il ne connaît pas ces choses-là. Ça, c'est vrai. Moi, je vous dis, créez des pages Facebook et des groupes Facebook pour votre mari et pour vous. Même pour vos activités, même pour vos petits business, pour vos petits trucs, même pour la famille. Même pour la famille. Parce que vous voyez, aussi, ne vous séparez pas. Au nom de Jésus, on ne va pas se séparer. Ne vous inquiétez pas. L'ennemi ne réussira pas au nom de Jésus. La batterie va nous lâcher bientôt. Voilà. Donc, voilà autant de choses. Nous vous disons donc merci. Merci vraiment pour votre attention. Merci de partager. Nous voyons 43 personnes. Nous croyons que prochainement, nous serons 60, nous serons 100, nous serons 200 parce qu'il est très important de partager ces expériences que nous avons vécues. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci. On se retrouve vendredi, on va se retrouver vendredi à 20h. Mais entre-temps, pendant la semaine, on a les enseignements bibliques que nous allons continuer à recevoir. Les enseignements bibliques, on va toujours vous annoncer quand il y aura un direct. Il y aura des directs soit sur le mur du pasteur, soit sur le mien. Des messages écrits. Vous pouvez nous contacter aussi inbox. On va vraiment couper. On ne va pas être très long là. On va couper parce que la batterie est déjà presque déchargée. Vas-y. On s'excuse. Vraiment, on s'excuse. Vous pouvez envoyer vos réponses, vos questions autant pour moi et on va vous répondre. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse. Priez pour nous. On a besoin de vos prières. On a besoin de votre soutien. De vos soutiens, soutenez-nous, on en a vraiment besoin, que Dieu vous bénisse. Père éternel, nous voulons te dire merci pour ces moments, Seigneur, pour ce direct que nous avons passé ensemble. Amen. Nous croyons, mon Dieu, mon roi, que tu as béni quelqu'un à partir de ce direct. Oh mon Dieu, tu as réuni un couple, éternel Dieu puissant, Seigneur. Et nous savons, oh mon Dieu, Seigneur, 3x5, que les couples, oh mon Dieu, qui étaient séparés, éternel, sont désormais unis, comme cette huile et cette eau, oh mon Dieu, qui ne forment qu'un seul et un seul liquide, au nom puissant de Jésus. Amen. Merci pour la paix et la stabilité que tu ramènes dans les foyers. Merci pour l'amour. Merci pour la compréhension. Merci parce que tu chasses l'ego. Merci parce que tu chasses l'orgueil au nom puissant de Jésus. Père, je déclare la paix, je déclare l'amour, je déclare l'accomplissement des projets dans ces couples, dans ces vies, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 On annonce toujours les directs sur le mur. Regardez toujours Regardez les murs et vous verrez. Si vous verrez toujours notre direct. Bonne soirée, shalom.